Chloé, alias Swan, 25 ans, diplômée C3M en 2011, ici pour parler communication et chansons. Show Me Your Love, tout simplement parce que c'est le premier single de mon album, la première chanson qui soit passée à la radio et la première sur laquelle on ait vraiment travaillé de façon médiatique. Le projet Swan est né un peu par hasard, par la force des choses, par passion et puis par des opportunités qui se sont présentées à moi. Et il s'est concrétisé lorsque j'ai été diplômée en 2011 et que j'ai pu signer avec une maison de disques à la sortie de l'école. Ça faisait très longtemps que je faisais de la guitare, depuis mes 8 ans, et le chant est arrivé un peu en même temps, jamais comme quelque chose de trop sérieux. Sortir du CELSA et commencer une carrière dans la musique en tant qu'artiste et non pas en tant que communicante, c'est à la fois proche des études donc, mais en même temps très éloigné. Parce qu'on sort de l'école avec tout un bagage de connaissances, on sait à quoi s'attendre, en gros, lorsqu'il est question de médias, de communication, d'exploitation de l'œuvre artistique en tant que telle. Et en même temps, on se retrouve soi-même dans la position de l'artiste, donc dans la position de celui qui va déléguer ce genre de choses. Normalement, c'est ça. Évidemment, moi, sortir du CELSA et avoir fait C3M, ça m'a permis d'appréhender mieux ce qu'il allait se passer lors de la sortie de l'album, même lors de la préparation de la sortie de l'album, et de comprendre mieux le fonctionnement des médias dans la campagne publicitaire et dans la promotion de mon premier album. Alors je pense que le truc dont il faut se souvenir quand on fait une interview, pour moi c'est le plus important, c'est la question à laquelle on ne veut pas répondre, ou la question à laquelle on ne veut pas donner la réponse que le journaliste attend. C'est vraiment, ça je l'ai retenu tout simplement des cours, et ça s'est avéré très utile. Quand on me demandait par exemple de parler de ma relation avec mon label, pour moi c'est quelque chose qui s'éloignait complètement de ma musique, et évidemment que je n'allais pas tout dire sur ce qui se passait. Il y a toujours des hauts et des bas dans les relations. Et je pense que ça n'intéressait pas le spectateur et les fans. Donc ne pas en parler, c'est parler de ça, mais d'une autre façon. On parlait d'autre chose. Parler de la façon dont on s'est rencontrés, de l'anecdote. Mais ne pas rentrer dans les choses dont on ne veut pas parler. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est savoir ce que je veux dire et savoir ce que je ne veux pas dire. Ma communication, je la gère plus ou moins toute seule, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas se reposer que sur soi-même de toute façon. Dans quelque domaine que ce soit, on a besoin de travailler en équipe, on a besoin d'avoir des avis extérieurs, on a besoin d'avoir des conseils pour évoluer et pour avancer. Donc moi, je pars du principe où toute seule, je ne suis rien. Je propose mon projet, ensuite j'ai besoin de gens qui m'accompagnent et qui réagissent, qui rebondissent sur ce que je propose. Alors concernant la promotion de mon album et la promotion médiatique en particulier, j'en ai pas vraiment décidé les tenants et les aboutissants avant la sortie de mon album. Tout simplement parce que c'est un premier album, donc j'ai pas totalement les rênes, disons. Je fais confiance au label avec qui je travaille. On bosse d'abord sur le digital, en amont de la sortie. Les blogs, toute la toile. Ensuite, on attaque sur les médias traditionnels. Moi, c'était ma partie préférée, parce que j'ai une affection particulière pour les médias dits traditionnels, presse, radio. Après, la télé, je connais un peu moins, mais presse, radio, ça m'intéressait vachement. Et voilà, donc le développement s'est fait comme ça. Et ça a été très bien comme ça. Après, je pense que malheureusement, la promotion médiatique n'a pas été assez longue et pas assez bien maîtrisé dans le temps. Voilà après coup ce que je peux dire. Toujours facile de dire après coup ce qui a été mauvais. Les médias ont une part centrale dans la sortie d'un album, surtout aujourd'hui où la quantité d'albums qui sortent est absolument énormissime.
On n'a jamais eu autant de choix en musique. Donc les médias ont le lourd rôle de sélectionner et de mettre en avant. De sélectionner l'information, de mettre en avant. Comme dans l'information en général d'ailleurs. Mais en culture et particulièrement en musique, c'est vraiment le cas. Je me rappelle d'une interview que j'ai faite avec Christophe Comte des Inrecuptibles à la sortie de mon album, juste avant la sortie. Et qui me disait qu'il trouvait que mon album était super et que maintenant le plus dur, ça allait être de le faire connaître au public. Je pense que la clé est là, vraiment, la clé, c'est toute la clé du problème en fait. En même temps, c'est ce qui est passionnant. Il y a vraiment, ça se fait pas naturellement, il y a vraiment quelque chose à construire. C'est une vraie construction, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Il faut construire, penser le développement médiatique et penser à cette promotion largement en amont, avoir un plan A, un plan B, un plan C et construire ça, parce que c'est pas quelque chose qui se fait par hasard. Alors, comme dans tout développement de projet, il y a des bonnes choses et de mauvaises choses. Par exemple, j'ai eu la chance d'avoir eu un très bon accueil médiatique par la presse, la radio et même la télé. Avoir eu beaucoup de soutien. Mais là où j'ai ressenti des difficultés, c'était surtout sur Internet, où les gens s'expriment plus directement et où ils aiment souvent prendre le contre-pied de ce que leur proposent les médias. Et c'est là qu'on assiste à ce qu'on appelle le flow de haters. Et donc il y en a eu quelques-uns, je ne peux pas dire qu'il y en a eu beaucoup. C'est toujours difficile à gérer au début, et puis après, bon ben, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Ma plus belle victoire, c'est tout simplement d'avoir réussi à sortir mon premier album, l'album que je voulais, et de l'avoir bien expliqué, entre guillemets, aux médias. C'est-à-dire qu'ils aient bien compris ce que je voulais faire passer comme message. Donc le jour de la sortie de l'album, les semaines qui ont suivi, j'étais pas en France, j'étais en tournée en Angleterre et au Royaume-Uni. Et j'ai assisté à distance à tous les articles qui sortaient et aux gens qui m'envoyaient des photos de cet album en rayon, dans les bacs. Je pense que c'est ça ma plus belle réussite. Mon conseil à tous ceux qui voudraient faire de la communication plus tard, dans leur vie professionnelle, ce serait de se lancer et d'essayer de bosser dans la musique parce que je pense que la musique et l'industrie musicale a besoin d'un vrai renouveau et de chair fraîche pour se repenser et pour se renouveler. Là, j'ai sorti mon vinyle de reprise il y a 2 mois, un beau projet que j'ai réussi à finaliser seule, qui est toujours disponible à la vente d'ailleurs, que je distribue moi-même par correspondance. Et je prépare le 2e album que je vais enregistrer en avril, je ne sais pas encore où. Il y a pas mal de studios qui sont intéressés, donc j'attends de voir, je réfléchis.